Le respect n'est pas nécessaire, il est conquis avec chaque mot choisi et chaque silence calculé. C'est la vérité que personne ne vous a appris, mais cela définit comment le monde vous voit et vous traite. Réfléchissez un instant sur les gens qui ont le plus marqué leur vie. Ce n'étaient pas nécessairement ceux qui parlaient sans arrêt ou qui ont dominé l'art de la rhétorique, mais ceux qui, avec peu de mots, ont clairement indiqué sa valeur. Les gens qui, en entrant dans un environnement, ont attiré l'attention sans avoir à élever la voix. Pourquoi ? Parce que la façon dont ils ont communiqué convoquait la confiance, la clarté et une autorité naturelle. Le respect n'est pas construit avec un volume ou avec des discours pompeux. Il est établi par la présence, la précision des mots, le calme dans les ruptures, la fermeté dans l'apparence, surtout, la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est montré. Ce livre audio n'a pas été créé pour parler davantage, mais pour mieux parler, de sorte que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vos mots ont du poids et votre voix inspire l'admiration. Ici, vous découvrirez comment communiquer si avec impact que personne ne peut ignorer. Vous apprendrez le pouvoir stratégique du silence, car les phrases courtes et directes laissent des marques profondes et la différence subtile entre être ferme et agressif. Et vous comprendrez que la première bataille pour le respect n'est pas dans le contenu de votre discours, mais dans la façon dont vous le livrez. Préparez-vous, car à la fin de ce voyage, vous aurez un outil invisible mais puissant entre vos mains, votre voix. Avec elle, elle pourra ouvrir des portes, gagner l'autorité et laisser un héritage sans avoir à imposer quoi que ce soit à personne. La première impression n'est pas parlée, elle est transmise avant même de dire un mot. Les gens portent déjà un jugement sur vous avant d'entendre ce qu'ils ont à dire. Imaginez entrer dans une pièce pleine d'étrangers, votre ton lorsque vous saluez, votre posture pendant que vous marchez, votre regard pour traverser quelqu'un. Tout cela communique déjà plus qu'un long discours. L'histoire est pleine d'exemples. Quand Alexandre, le Grand, est entré dans un camp militaire, ses soldats n'avaient pas besoin de discours ardents pour savoir qu'ils devraient le suivre. Sa posture en érection, son regard fixe et le silence déterminant avec lequel il était déjà parlé par lui-même. La même chose se produit dans votre vie quotidienne, au travail, dans la rue, dans les relations. Votre voix compte, mais votre corps parle en premier. Un simple bonjour peut sonner comme respect ou insécurité, selon la façon dont il est dit. Les épaules déchues transmettent un doute, tandis qu'une posture surélevée et un regard direct disent « ce que j'ai à dire mérite l'attention ». Beaucoup croient que gagner le respect commence par les bons mots, mais la réalité est que si leur langage corporel les contredit, ils perdent tout l'impact. C'est comme essayer d'allumer un feu en jetant de l'eau, cela ne fonctionne tout simplement pas. Voici un exercice pratique, la prochaine fois que vous entrez dans une réunion ou un nouvel environnement, concentrez-vous sur 3 aspects. Tout d'abord, respirez profondément et calmement. Cela transmet la sécurité et domine l'anxiété. Deuxièmement, gardez une posture impeccable, les épaules en arrière, la colonne vertébrale en érigée, les pieds fermes sur le sol. Même si c'est nerveux, votre corps peut transmettre un message de confiance. Troisièmement, ne détournez pas le regard. Un contact visuel bref mais ferme montre la présence et le respect. N'oubliez pas, la première impression est comme la couverture d'un livre. Si vous n'attirez pas l'attention, personne ne voudra lire le reste. Si votre présence ne transmet pas l'autorité, vos mots n'auront aucune force. Mieux encore, cela peut être formé. Dans le chapitre suivant, vous démêlerez le secret des mots qui résonnent bien au-delà du bruit. Phrases courtes, objectives et simples enregistrées en mémoire longtemps après avoir fini de parler. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, peu de choses se souviennent. La plupart sont perdus dans de longs discours, dans des explications inutiles, dans des mots qui ne laissent aucune marque. Pensez maintenant aux phrases les plus percutantes de l'histoire, « J'ai un rêve, oui, nous pouvons, indépendance ou mort ». Aucun d'entre eux n'avait besoin de pages et de pages pour devenir inoubliables. Les mots les plus puissants ne sont pas les plus étendus, mais les plus clairs et les plus précis. Parler avec du poids signifie dire l'essentiel. Cela signifie choisir des phrases émoussées qui résonnent dans l'esprit des heures, des jours ou même des années plus tard. Lorsque le Mahatma Gandhi a parlé, elle n'a pas crié. Ses paroles étaient simples, mais il portait la force d'une vie de cohérence. Faire. Exercice, la prochaine fois que vous devez transmettre une idée, identifiez d'abord votre essence. Que voulez-vous que l'autre se souvienne?
Même si vous oubliez tout le reste? Réduisez votre message à une courte phrase, répétez-la jusqu'à ce qu'elle semble claire et percutante, puis utilisez-la comme cœur de ce qu'elle dira. Les gens oublient les nombres, les arguments complexes et les rodéos, mais n'oublient jamais une phrase qui leur fait ressentir quelque chose. Le respect n'est pas conquis avec des mots excessifs, mais avec l'art de dire ce qui est nécessaire et de laisser le silence faire le reste. Dans le chapitre suivant, vous saurez l'outil le plus discret et le plus puissant de tous, comment le silence stratégique peut donner à votre voix plus d'autorité que 1000 mots dits sans pause. Le silence, lorsqu'il est bien utilisé, a plus de force qu'un discours sans fin. Lorsque vous parlez sans arrêt, vos mots perdent un impact, votre message dilue et les gens cessent de faire attention. Mais lorsque vous faites une pause au bon moment, tout le monde s'arrête pour écouter. C'est comme le rythme d'un tambour, ce n'est pas le son continu qui déplace les soldats, mais les battes suivies d'un silence. En communication, cela fonctionne de la même manière. Les grands leaders ont compris cela. Winston Churchill, au milieu de la guerre, a utilisé des pauses longues et délibérées non pas faute de quoi dire, mais parce qu'il savait que le silence a donné à ses paroles le temps de pénétrer dans l'esprit des gens comme martelé. La pause transmet la sécurité. Qui craint que le silence parle trop? Qui sait que vos paroles ont du poids vous permet de faire taire la tranquillité d'esprit? Parce que le respect n'est pas conquis en remplissant l'espace de bruit, mais en laissant le silence amplifier ce qui a été dit. Voici un exercice pratique, la prochaine fois que vous exprimerez une idée importante, ne soyez pas pressé. Dites votre phrase, respirez et attendez 2 secondes avant de continuer. Même si cela semble étrange au début, vous vous rendrez compte que la rupture crée un effet magnétique. Les gens incluent pour entendre ce qui vient ensuite, et cela multiplie leur autorité. N'oubliez pas, qui domine le silence domine la conversation, et qui domine la conversation conquiert le respect sans avoir à élever la voix. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à être ferme sans sembler agressif, car le vrai respect n'est pas obtenu par l'imposition, mais par une communication puissante et élégante à la fois. 4. Comment sonner ferme sans paraître agressif? La fermeté inspire le respect. L'agressivité ne génère une résistance. Beaucoup croient que pour être pris au sérieux, ils doivent élever leur voix, durcir leur visage ou adopter un ton de confrontation. Mais c'est le moyen le plus rapide de perdre l'autorité, car le respect n'est pas né de la peur, mais la clarté et la sécurité que vous transmettez. Imaginez un capitaine guidant son équipage au milieu d'une tempête. S'il crie hors de contrôle, il ne fait que la panique. Mais on parle fermement, d'un ton clair et pose, sa voix devient un phare. C'est la différence entre un son agressif et un son entreprise, l'un impose, les autres prospectent. Marco Aurelio a résumé cette idée avec une phrase qui résonne à ce jour, la meilleure vengeance n'est pas de devenir comme votre ennemi. Avec ces mots, il a montré qu'il n'avait pas besoin de cris ni de colère, sa force était dans le calme et la cohérence. C'est cette fermeté sereine qui a conquis le respect de leurs soldats et du peuple romain. Exercice pratique. La prochaine fois que vous serez en colère contre une conversation avant de répondre, cela diminue le rythme de votre voix. Parlez plus lentement, plus. Cela démontre que vous dominez la situation, que vos mots ne sont pas une impulsion, mais une décision. Utilisez des phrases courtes au lieu de longues justifications, cela transmet la sécurité et réduit les tensions. N'oubliez pas, l'agressivité rompt les ponts, la fermeté les construit. Qui parle bruyamment ne convainc pas toujours, mais qui parle clairement, lentement et avec l'intention est toujours respectueux. Dans le chapitre suivant, vous constaterez que votre corps parle même avant d'ouvrir la bouche et comment chaque geste, posture et mouvement peut renforcer votre autorité ou le détruire en quelques secondes. 5. Votre corps parle avant d'ouvrir la bouche. La plupart pensent que le respect est obtenu avec ce qui est dit, mais la vérité est que les gens décident en quelques secondes si leurs paroles en valent la peine, et cette décision se produit bien avant de parler. La façon dont vous vous asseyez, marchez, utilisez vos mains, soulevez ou baissez votre tête, tout cela envoie un message puissant qui peut fonctionner à votre avantage ou contre vous. Julio César a dominé cet article. Plutarque dit que, dans les discours publics, il savait comment déplacer le corps pour attirer l'attention. Quand je voulais montrer l'ouverture, j'ai étendu mes mains, lorsqu'il a demandé du respect, il a gardé sa position et fermement. Même en silence, les gens l'ont suivi. Mais vous n'avez pas à retourner au passé pour comprendre cela.
Pensez à une situation quotidienne, lorsque vous entrez dans un magasin et que le vendeur évite le contact visuel, croise les bras et parle d'une voix monotone, que ressentez-vous? Soupçon. Imaginez maintenant le contraire, un vendeur qui regarde dans ses yeux, garde une posture ouverte et transmet de l'énergie avec sa voix. Vous rendez-vous compte de la façon dont votre perception change? La science prouve. AmiQD Search à Harvard montre que l'adoption d'une vaste posture pendant seulement 2 minutes augmente le sentiment de confiance interne et change la façon dont les autres le voient. Votre corps programme littéralement votre esprit et envoie en même temps des signes clairs au monde. Exercice pratique. Avant une présentation ou une conversation importante, prenez une pause de 30 secondes. Respirez profondément, ouvrez vos épaules et gardez vos mains visibles au lieu de les cacher. Ce simple geste rendra votre corps en toute confiance, même si vous êtes nerveux à l'intérieur. N'oubliez pas, votre corps est votre premier discours. Si vous vous alignez avec vos mots, personne ne peut l'ignorer. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez l'erreur la plus courante de ceux qui veulent être entendus, et pourquoi essayer de plaire à tout le monde, en fait, détruit votre respect en silence. 6. L'erreur la plus courante, parlez-vous s'il vous plaît. À qui parle pour vous finir par perdre le respect? C'est l'une des plus grandes idées fausses de la communication, pensez que, pour être accepté, il faut dire ce que les autres veulent entendre. D'accord même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Riez de ce qui n'est pas drôle. Adoucir son opinion par peur du jugement. Mais cette stratégie a un prix élevé, son authenticité, surtout, son respect. Pensez à une réunion de travail, quelqu'un propose une idée absurde, et au lieu de donner votre opinion sincère, vous souriez et acceptez. Quel est le message qui passe? Que vous n'avez aucun critère. Ou dans une conversation avec des amis, quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, mais vous vous taisez pour ne pas créer de friction. Qu'est-ce que cela transmet? Que votre voix n'a pas de poids? Socrate a déjà dit, « Je préfère que la vérité me dérange au mensonge me plaît ». Avec cette phrase, il a clairement indiqué que le vrai respect est obtenu lorsque vous êtes fidèle à votre pensée, même si cela vous dérange. Le plaquage est facile, soutenir votre vérité nécessite du courage. Parler à vous, c'est comment payer avec votre voix pour acheter l'approbation, mais ce que vous gagnez est fragile et temporaire. Lorsque vous communiquez avec sincérité et fermeté, même si tout le monde n'est pas d'accord, cela obtient un respect durable. Exercice pratique. La prochaine fois que vous êtes en désaccord avec quelque chose, au lieu de silencieux ou d'attaquer, utilisez une phrase ferme mais élégante, comme « Je vois différemment, mais je veux comprendre votre point ». Cela maintient votre voix dans la conversation sans sembler agressif ou complaisant. N'oubliez pas, vous n'avez pas à plaire à tout le monde, vous devez être cohérent avec vous-même. Les gens respectent davantage qui soutiennent leur vérité, même si cela vous dérange, que ceux qui changent d'avis en fonction du vent. Dans le chapitre suivant, vous saurez les mots interdits qui détruisent votre autorité, des expressions qui utilisent peut-être quotidiennement sans la réaliser et affaiblissent progressivement votre discours et sapent votre crédibilité. Je pense que nous pourrions l'essayer, personne ne se souvient qui a dit cela. Mais quand quelqu'un prétend, avec conviction, faisons-le, cette personne prend le commandement. La différence n'est pas dans l'idée, mais dans la façon dont elle est présentée. Voici un défi pratique, le lendemain, regardez chaque mot qui sort de votre bouche. Notez combien de fois utilise des expressions qui affaiblissent votre discours, je pense, peut-être, un peu, plus ou moins. Remplacez-les ensuite par des phrases qui transmettent la certitude. Au lieu de « je pense que je peux faire », dire « je vais le faire ». Changer, c'est un peu difficile, car est un défi, mais je vais résoudre. N'oubliez pas, le respect n'est pas conquis d'hésitation, mais avec la précision de vos mots. Éliminez ce qui vous diminue et renforcez ce que vous vous élevez. Dans le chapitre suivant, vous découvrirez comment être en désaccord sans perdre le respect, parce que la véritable autorité ne prouve pas quand tout le monde vous convient, mais lorsque vous gardez la fermeté et l'élégance au milieu du conflit. Chapitre 8. Comment être en désaccord sans perdre le respect. Le vrai respect n'est pas mesuré par les applaudissements, mais la façon dont vous êtes. Lorsque l'opinion est contraire. Convenir avec tout le monde est facile, le véritable test est de rester calme et d'autorité lorsque votre point de vue diverge. Beaucoup de gens perdent la crédibilité en ce moment,
attaquer avec colère, soit tais-toi pour éviter les frictions. Les deux attitudes les affaiblissent. Imaginez une situation commune, vous êtes dans une réunion et quelqu'un présente une idée avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Si vous vous taisez, passez inaperçu. Si vous réagissez avec hostilité, cela crée une résistance. Mais si vous dites, d'une voix ferme, je comprends votre point, mais je vois une alternative, non seulement garde son espace dans la discussion, il gagne du respect pour avoir osé être clair. L'histoire nous apprend cela. Abraham Lincoln, au milieu de la guerre civile, a fait face à des opinions contraires sans perdre son sang-froid. Il a dit, « Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai à mort votre droit de le dire. » Cette phrase a révélé sa capacité à affronter fermement, sans humilier ni détruire. Par conséquent, même ses adversaires le respectaient. Voici un exercice pratique, la prochaine fois que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, évitez d'utiliser « mais » comme barrière. Au lieu de dire « je comprends ce que vous dites », mais, essayez « je comprends ce que vous dites », une pause, et en même temps, je crois que nous pourrions considérer cela. Ce petit changement ne ferme pas la conversation, cela fait de la place pour le dialogue. N'oubliez pas, le respect n'est pas d'éviter le conflit, mais de savoir comment y naviguer. Ceux qui gardent le calme et la clarté au milieu du désaccord deviennent toujours la voie qui guide. Dans le chapitre suivant, vous constaterez que le respect est également obtenu en silence, et que parfois votre autocontrôle parle plus fort que n'importe quel argument. Chapitre 9, le respect est obtenu en silence. Un millier de mots peut ne pas valoir autant de silence au bon moment. Il ne dit pas toujours que le respect est obtenu, souvent, c'est juste le contraire. Les gens observent plus qu'ils n'entendent, comment vous réagissez lorsqu'ils sont provoqués, comment vous réagissez lorsque les autres crient, comment vous agissez lorsque tout le monde s'attend à ce que vous explosez. Et c'est dans ces moments que le silence devient son arme la plus puissante. Pensez à une situation quotidienne, une discussion avec un partenaire ou un ami, quand exalte et on choisit de fermer, de respirer et d'écouter au lieu de crier. La météo change instantanément. Ceux qui gardent le contrôle prennent le respect, même sans rien dire, car le silence transmet l'auto-témoignage. L'histoire nous apprend également cela. Confucius a dit, l'homme supérieur est modeste dans ses mots, mais dépasse ses actions. Avec cette phrase, il nous rappelle que nous n'avons pas besoin de convaincre tout le monde avec des discours, souvent la force de votre personnage se révèle dans la façon dont vous choisissez de vous taire. Voici un exercice pratique, la prochaine fois que quelqu'un essaie de le taquiner, avant de répondre, comptez mentalement jusqu'à 3. Ce bref silence n'est pas une faiblesse, c'est votre bouclier. C'est l'espace qui vous permet de choisir votre réponse au lieu de réagir sur l'impulsion. N'oubliez pas, le respect n'est pas seulement des mots. Plusieurs fois, il est gagné en silence qui démontre sa force intérieure. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à unir toutes les pièces, comme votre voix, votre corps, votre silence et vos mots peuvent devenir un système complet pour inspirer le respect n'importe où. Chapitre 10, la voix qui guide et quitte la marque. Les mots oublient, mais la façon dont vous les dites est pour toujours. Nous avons atteint la fin, et maintenant vous pouvez regarder en arrière et réaliser que communiquer avec respect n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns. C'est une capacité qui améliore et que vous pouvez dominer en unissant chaque pièce que nous explorons ici. Tout d'abord, votre présence. La première impression n'est pas parler, se projette elle-même. Vos gestes, votre regard, votre posture disent déjà qui vous êtes bien avant d'ouvrir la bouche. Ensuite, vos mots, brefs, fermes, directs. Pas besoin de crier pour qu'ils aient du poids, cela prend de la clarté. Et puis, silence, les pauses stratégiques qui transforment les phrases simples en phrases inoubliables. Un exemple historique, Johanna d'Arc, un paysan analphabète, sans titre ni armes, a convaincu les soldats endurcis par la guerre pour la suivre. Comme pas avec des discours ornés, mais avec une fermeté dans la voix et la conviction dans l'apparence. Ses paroles étaient peu nombreuses, mais portaient à coup sûr, je ne crains rien, parce que Dieu est avec moi. Cette simplicité, dit clairement, a changé l'histoire de la France. Il en va de même pour la vie quotidienne. Imaginez une mère qui regarde son fils et dit calmement, je te fais confiance. Ces 3 mots. Ces plaies, ils n'ont pas plus d'impact que n'importe quel sermon long, car le respect n'est pas né de l'ornement, mais de dire les éléments essentiels avec la vérité.
Voici un guide pratique pour tout unir. 1. Avant de parler, vérifiez votre corps, transmettez-vous la sécurité ou la nervosité. 2. Lors de la parole, simplifiez, recherchez l'essence, pas la parure. 3. Pause, silence multiplie le poids de vos mots. 4. N'oubliez jamais, le respect est obtenu plus avec votre contrôle qu'avec votre volume. Votre voix peut être du bruit ou peut être un guide, il peut s'agir d'un courant qui passe et oublie ou une marque qui est à la mémoire de ceux qui entendent. Le choix vous appartient. Maintenant, c'est à votre tour. Pratiquez, essayez, faites une erreur et parlez à nouveau, parce que chaque conversation est une opportunité de guider avec respect, et chaque mot utilisé avec intention peut être l'étincelle qui inspire quelqu'un. Si ce livre a laissé des enseignements précieux, suivez les autres titres que j'ai préparés pour vous, vous contre vos excuses, maîtrisez vos pensées et toujours gagner, et reprogrammez votre esprit pour surmonter tout défi. Chacun est un autre outil pour construire la meilleure version de soi.